Salut Delta. Bienvenue au second vidéo. Le dernier parlait des pneus puis comment lire les informations. Aujourd'hui, on va voir quatre sujets qui sont quand même assez importants. Les hors-parcours, les drapeaux rouges, les reruns puis les cônes mal placés. Qu'est-ce qu'on fait dans ces différentes situations-là? Fait qu'on a un tracé qui est de Montcru. Je me suis forcé très fort. On a une coupe d'acteurs, Coccinelle, Moufette à trois pattes, Tintin, les vaches dans le clos, les cônes gagnés, Tinoir, puis Flash McQueen. Fait qu'eux autres, ils vont vous mettre dans différentes situations, puis on va essayer d'expliquer qu'est-ce qui se passe, puis c'est quoi les appels qui devraient être faits quand on est en pylon duty. Fait qu'on commence avec les hors-parcours. Il y a plusieurs situations qui peuvent vous mettre dans un hors-parcours. La première, c'est tout simplement que vous passez à mauvaise place. Fait qu'on prend Tinoir, puis Tinoir, normalement, devrait passer entre les deux cônes ici. Malheureusement, Tinoir a mal regardé loin d'avance, puis il passe de l'autre côté. Il frappe pas de cône, il fait rien de mauvais, sauf qu'il passe pas du bon côté de la porte. C'est ce qu'on appelle un hors-parcours, mais il n'a rien touché, il n'a rien fait de mal, un hors-parcours standard. Souvent, c'est les plus difficiles à détecter en tant que pilote parce que on ne sait pas où est-ce qu'on a mal passé, on a mal lu le tracé. C'est là l'avantage d'utiliser une caméra pour voir le tracé puis pour pouvoir le rejouer après. Ça aide beaucoup. Fait que ça, c'est le premier type de hors-parcours. Évidemment, quand ça survient, il faut appeler au CB et dire voiture numéro 34 hors-parcours. D'habitude, le vrai appel serait station 4, voiture 34 hors-parcours. Et là, il va y avoir une réponse de la table des temps. Ils vont dire numéro 34 hors-parcours confirmé. Donc ça, c'est le plus commun. Le cas numéro 2, c'est par exemple, on a frappé un pointeur. Je vous explique. On va se placer des pointeurs. Donc, on a un pointeur ici, puis disons qu'on a un autre cône là. Le tracé reste le même, c'est juste qu'on a un pointeur qui nous indique par où passer pour faciliter la vision, la visibilité du tracé. Mais le hors-parcours reste possible quand même. Admettons qu'on vient qu'à botter le cône ici, ou peut-être celui-là. Quand on frappe un pointeur, mais qu'on ne frappe pas le cône lui-même, parce que le cône qui compte, c'est lui, ben ça devient à ce moment-là un hors-parcours. Ce qui est recommandé de faire à ce moment-là, au lieu de perdre le temps de la run, essayez de frapper le cône à place. Frapper ce cône-là vous coûte une pénalité de 2 secondes. Mais ne pas le frapper, puis d'aller frapper à côté, ça vous coûte un hors-parcours, donc votre temps est plus bon. Donc c'est un petit truc, il vaut toujours mieux frapper le cône que de frapper tout ce qui est à côté. Troisième situation, c'est on a mis une roue dehors. Bon là, il y a Tinoir qu'on va appeler pour les fins de la cause. Aujourd'hui, on va l'appeler David. Puis disons que David a manqué sa courbe, puis il vient de se ramasser dans le clos. Dès que David met une roue en dehors du tracé, ne serait-ce qu'une, c'est un hors-parcours. Qu'il soit dans n'importe quel sens, que ce soit une roue, 4 roues, dès que David fait une spin puis la met en dehors de la track, c'est un hors-parcours. Donc, le prochain, c'est par exemple de reculons. Ça peut arriver que, par exemple, on l'échappe, qu'on fait une spin. Tant qu'on est encore dans le tracé, c'est encore une run valide. Vous avez le droit de vous replacer puis aller repasser dans votre gate. C'est correct. C'est une run qui est valable. Évidemment, vous allez perdre du temps, mais ça, c'est pas bien grave. Par contre, si vous faites une spin, donc on fait une spin, puis que ça vous amène à passer une gate de reculons, ça compte pas, c'est un hors-parcours. Donc, il faut vraiment tout le temps passer la gate dans le bon sens. Donc ça, c'est pas mal les 4 types de hors-parcours que je peux compter. S'il y en a d'autres, n'hésitez pas à me reprendre, ça va me faire plaisir. Je ne referai pas une vidéo, par exemple. C'est un peu long à préparer. Donc, prochain sujet, les drapeaux rouges. Il y a plusieurs raisons qui vont nous amener à mettre un drapeau rouge. La plus commune, je dirais que c'est les pylons de duty qui n'ont pas eu le temps de replacer le tracé. Par exemple, ce cône-là est tombé, Tintin s'en vient, Tintin vient replacer le cône, puis on n'a pas réussi à placer le cône à temps. Bien évidemment, on va flaguer rouge. Une autre situation, c'est par exemple, on a frappé le cône, mais il y a une voiture qui est hors piste. Tintin essaye de replacer tout ça, mais il y a une voiture qui arrive en arrière, puis on n'a pas le temps de replacer le tout avant que l'autre voiture arrive. On va flaguer rouge tout le monde. Tinoir vient de perdre sa run parce que c'est lui qui a provoqué leur parcours. Puis Flash, ben lui, comme c'est pas de sa faute, puis il est arrivé en plein milieu de la situation, lui va être flagué comme ayant un rerun. Un rerun, c'est tout simplement que votre essai est annulé, vous pouvez le recommencer. Donc on se replace tout simplement dans la file, puis si vous étiez rendu à votre troisième, ben, au lieu de passer au quatrième, vous reprenez votre troisième. Donc ça, c'est le cas le plus standard.
Donc, quelqu'un dans le chemin ou encore une autre situation, ce serait par exemple un mauvais tracé. Et ça, on va en parler un peu plus tard pour ce qui est des cônes mal placés. Mettons qu'on a un cône qui est ici, puis normalement, on a un tour de craie pour indiquer où est-ce que le cône est. Mais si au lieu d'être là, la personne l'a mal replacé, il l'a replacé comme ça. Dans certains cas, ça peut vous avantager, mais dans certains cas, ça peut vous désavantager. Votre responsabilité en tant que pilote, c'est d'arrêter votre voiture. Vous voyez qu'un cône vous désavantage? Arrêtez votre voiture, faites le signe, ce cône-là est mal placé. Puis Tintin va appeler à la tente des chronos, puis va dire le tracé était mauvais, la voiture l'a indiqué, donc on lui donne une rerun. Il y a une autre alternative à ce scénario-là. Le cône est mal placé, ça vous avantage, par exemple, au lieu d'être là, il est ici. Donc au lieu de faire une ballonne ici, vous avez le droit de passer tout droit. S'il n'y a personne qui vous indique oh, Tintin est mort. S'il n'y a personne qui vous arrête avec un drapeau rouge pour vous indiquer que vous faites une rerun et que vous acceptez le tracé comme il est, donc vous n'arrêtez pas, vous passez et vous faites votre temps, le temps est bon. Vous avez le droit de le réclamer. Donc, par contre, si vous ne l'acceptez pas, il faut arrêter et l'indiquer. Vous ne pouvez pas attendre à l'arrivée et dire « Ah, finalement, le tracé n'était pas bon, je ne l'accepte pas. » Non, non, c'est tout de suite. On l'indique, on le dit au pylon duty, « Je veux une rerun, le tracé n'était pas bon. » Sauf si ça vous avantage, bien, continuez tout droit puis profitez-en. Ensuite, les reruns, bien en fait, on vient d'en parler, les reruns. Toutes ces situations-là vont vous mettre une rerun, mais dans tous les cas, n'attendez pas à la fin avant de le dire au pylon duty. Dites-le tout de suite, arrêtez, quitte à provoquer un drapeau rouge, c'est correct, on aime mieux ça que de s'astiner à la fin. De toute façon, c'est plus sécuritaire pour tout le monde. Tintin va avoir le temps d'aller replacer les cônes. Donc, les reruns, demandez-les directement sur le tracé. Il n'y a pas de mal. C'est plutôt rare que les cônes sont mal placés, mais ça arrive. Donc, si ça arrive, attendez pas à la fin, sinon on va vous dire « Ah, il aurait fallu l'indiquer pendant le tracé. » Et d'ailleurs, c'est un débat qui revient à l'occasion pendant la saison. Ça m'est moi-même arrivé hier. Il y avait un cône mal placé, puis je ne l'ai pas dit. J'ai attendu à la fin, je suis allé à l'attente des chronos, puis on m'a dit « Désolé David, il aurait fallu que tu l'indiques dans le tracé. » Et c'est vrai, le règlement est comme ça. Donc, dans ce temps-là, votre temps est ce qu'il est, puis vous ne pouvez pas faire votre erreur. Est-ce qu'on a oublié des sujets? Hors parcours, drapeau rouge, rerun, compte mal placé? Je pense que ça fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Puis ça va nous faire plaisir d'y répondre. Salut!